Bonjour et bienvenue à tous. Nous savons bien qu'être parent n'est pas une chose évidente. Nous faisons au mieux pour élever nos enfants en les aimant, en les protégeant et en leur apportant tout ce dont ils ont besoin. Cette semaine, je vous propose donc d'aborder le thème de la parentalité. Alors de quoi s'agit-il précisément? Eh bien, nous tenterons d'apporter des réponses aux questions que vous vous posez peut-être en tant que parent face à une situation familiale particulière. Et nous verrons que le Conseil général s'est engagé et a mis en place un service d'aide à la parentalité. Nous en parlerons avec notre invitée, Madame Lancrereau, éducatrice spécialisée dans ce service. Elle nous dira ce qu'englobe cette notion de parentalité, quels sont ses champs d'application. Et enfin, vous constaterez que les nouveaux modèles familiaux peuvent être parfois vécus difficilement. On débute avec Lise Salin, psychologue, et on se retrouve juste après pour ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Le thème de l'homosexualité soulève dans nos régions toujours beaucoup de passions. Mais quand on va aborder l'homoparentalité, ces passions vont s'amplifier. C'est-à-dire que même si on est tolérant à l'homosexualité, on va buter sur la notion de parenté, c'est-à-dire la possibilité pour un couple homosexuel d'adopter un enfant. Souvent, dans les familles ou dans notre tête, on pense qu'un enfant qui est élevé, qui est éduqué dans une famille homosexuelle a plus de troubles que d'autres. Les enquêtes et les études prouvent que non. Cet enfant n'est pas plus déséquilibré et n'a pas plus de difficultés existentielles. Alors la question que je vous pose, parce que dans nos familles, nous avons des personnes que nous connaissons, nous avons des proches qui peuvent être homosexuels et comme tout un chacun, désirent fonder une famille. Doivent-ils faire le deuil d'un enfant? C'est la question que je vous laisse. À très bientôt et prenez soin de vous. Madame Lancrereau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éducatrice spécialisée dans le service d'aide à la parentalité du Conseil général. Tout d'abord, quelles sont les missions de ce service et qui sont les professionnels qui le composent? Alors, le service d'aide à la parentalité du Conseil général regroupe en son sein des éducateurs et des psychologues ainsi qu'une médiatrice familiale. Nos missions, c'est plus autour de la parentalité, comme le nom l'indique, hein, et nous sommes chargés d'accompagner les parents dans le rôle de parents auprès de leurs enfants, de remédier aux relations parents-enfants, s'il le faut, de conforter la place de parents vis-à-vis des enfants, de veiller à l'orientation, au soutien à la fois matériel, moral, psychologique de la famille et des enfants. Alors, vous venez de nous définir un petit peu ce qu'est la parentalité, mais quelles sont les notions qui en émanent? Est-ce que la parentalité, ça veut dire engagement envers son enfant? Être parent, c'est assumer la responsabilité du point de vue juridique, moral et psychologique de son enfant. C'est permettre à un enfant de grandir et d'être un futur adulte équilibré. Et parfois, dans la vie, certaines situations familiales ne permettent pas justement aux enfants de trouver un équilibre. C'est à ce moment-là que vous intervenez? Effectivement, nous intervenons soit à la demande de la famille qui se sent un petit peu dépassée ou limitée dans son champ d'action en tant que parent pour mieux encadrer son enfant, ou à la demande d'autres professionnels, les assistantes sociales, que ce soit dans le milieu scolaire ou les assistantes sociales de secteur. Quelles sont les situations familiales types qui nécessitent un accompagnement de vos services? Ça peut être à la fois la famille de type normal, hein, entre guillemets, puisque c'est la triangulaire, père, mère, enfant, ou carrément une famille monoparentale, que ce soit monoparentale, un père avec ses enfants ou une mère avec enfants, et les familles recomposées, recomposées également. Puisque au sein d'une famille, tout se joue dans le rôle attribué à chaque membre de la famille. À partir du moment où les choses ne sont pas claires, puisque même dans une famille dite normale, tout se joue dans l'équilibre. Une famille, les membres cherchent toujours à être en équilibre par rapport à un tronc commun, à une transition, à une transmission qui se fait de parents à enfants. Et ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Ce n'est pas facile d'être parent de nos jours. Et
Et effectivement, du fait de l'évolution de la société, c'est vrai que les parents sont de plus en plus isolés dans leur rôle de parents, oui, alors qu'on avait affaire à des familles élargies avant, où n'importe quel membre de la famille pouvait justement avoir une fonction parentale auprès de l'enfant. Pendant longtemps, l'école a joué un rôle important dans l'éducation des enfants, puis un texte de loi de 2007 est venu légiférer tout cela en asseyant l'autorité parentale. Il faut dire qu'autrefois, la vie d'un enfant se structurait entre ce que lui apportait l'Église, l'école et les parents. C'est vrai que actuellement, la loi de 2007 est venue asseoir le rôle du parent parce qu'avant tout, l'enfant est éduqué par son père, sa mère, qui en ont la responsabilité. De même que cette loi précise aussi toute la part de la prévention dans les structures, dans la structuration de la famille. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait mieux prévenir, et dans ce cadre-là, nous plaçons au niveau des parents avant que le dysfonctionnement n'apparaisse. Parce que l'enfant n'est que le schéma visible d'un dysfonctionnement au niveau de sa famille. Alors justement, je vous propose maintenant de suivre le témoignage de cette famille qui a bien voulu nous faire part de son expérience et on se retrouve juste après. À l'âge de 21 ans, le service départemental nous a pris en charge, moi et mes frères et ma famille. Ils nous ont aidés à surmonter l'épreuve du décès de mon père, à permettre à subvenir à nos besoins, et aussi à permettre à mes frères et sœurs de partir en colonie, en vacances, de découvrir autre part les autres pays, même leur île, ou même découvrir la Guadeloupe, ou des endroits qu'ils ne connaissaient pas. Et jusqu'à maintenant, même, mais bon, comme on a grandi, tout le monde a grandi, ça va pour l'instant. Mais quand j'ai des difficultés, je la vois, je les appelle. Ils m'ont beaucoup aidé, surtout psychologiquement, ils nous ont beaucoup aidé. Avec mes enfants, ça va très bien. Ça se passe très bien. Ils sont ravis que le service départemental les aide à aller en vacances, en colonie, vu qu'ils voient que parfois on n'a pas la possibilité de les envoyer. Avec leurs aides, ils peuvent partir. Mais ça va. Je dis aux familles qui sont en difficulté avec les enfants de ne pas hésiter d'aller vers les services départementaux parce que c'est une grande aide. Et là, je leur dis bravo. Alors de nos jours, c'est vrai qu'il existe de nouveaux schémas familiaux, de nouvelles configurations en tout cas, avec les divorces, les familles recomposées, les mariages mixtes, enfin j'en passe. A-t-on l'impression que les parents sont plus démunis qu'avant dans leur fonction parentale? C'est-à-dire que ce n'est pas facile d'être parent parce que c'est un équilibre permanent qu'il faut trouver. Et c'est vrai qu'avec les nouveaux schémas, c'est-à-dire les familles recomposées, les familles où les parents, ce sont des couples mixtes et tout, c'est vrai que quelque part, tout se joue dans le rôle que l'on attribue à chaque membre de la famille. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver l'équilibre entre la vie d'avant, la recomposition de la famille, et la vie que le nouveau schéma que lui présentent les adultes qui vont devoir l'encadrer, que ce soit la mère biologique ou la belle-mère, de même que le beau-père ou le père d'origine. Disons qu'il faut que le beau-père ait sa place de beau-père tout en étant présent quotidiennement, aimant, puisque c'est celui qui vit sous le même toit que l'enfant. Il assure la fonction parentale, la fonction de père, mais il n'est pas le père. Le père est là et il faut faire cohabiter les deux adultes dans ce rôle au niveau de l'enfant au quotidien. Vous pensez qu'il y a peut-être un décalage entre ce qu'on voudrait transmettre et puis ce qu'on réussit à transmettre? Tout parent essaye de transmettre le maximum à son enfant. Mais c'est vrai que l'enfant ne vit pas uniquement avec ses parents. Bien sûr. Il y a la société, il y a l'entourage. De même que l'enfant qui va à l'école a aussi des apports de la part des autres camarades. Bien sûr. Il faut recentrer les choses quand il arrive chez lui avec d'autres schémas, avec d'autres notions. Tout se joue dans la façon que le parent aura à gérer ce que lui ramène l'enfant qui n'est pas de lui, qui n'est pas de l'ordre de la transmission qu'il a pu avoir vis-à-vis de son enfant. Il faut communiquer avec ses enfants, ce sera le mot de la fin.
la parole est primordiale dans tout. À la fois, la parole fait vivre l'enfant, fait vivre la notion de parentalité, la notion de famille, et assure la transmission aussi transgénérationnelle. Merci beaucoup, Francis. Avec plaisir. Merci. Sans plus tarder, je vous propose de retrouver notre rubrique Le saviez-vous, suivi de l'incontournable agenda des rendez-vous de santé et de solidarité de la semaine prochaine. Le saviez-vous ? Le service de l'aide à la parentalité, à la prévention, à la médiation familiale, aux actions éducatives est un service du Conseil général ayant pour mission d'intervenir sur l'un des axes forts du Conseil général, à savoir la protection de l'enfance, la prévention et l'accompagnement des familles en difficulté dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives. Les interventions peuvent être destinées à des majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Les prises en charge se font à la demande des familles, des jeunes majeurs, du juge des enfants, des services sociaux. Le service d'aide à la parentalité intervient sur tout le département. Son siège est situé à Pointe-à-Pitre, aux classes de Beauperthuis, téléphone 0590 93 68 31. L'intervenant famille est Madame Zadig, 0690 44 89 67. Le 17 avril, c'est la journée mondiale de l'hémophilie. On estime qu'une femme et un homme sur 1000 souffrent d'un trouble hémorragique. Or, 75% d'entre eux sont privés de diagnostic ou de traitement adéquat. Le 18 avril, c'est la journée européenne du droit des patients. La Charte européenne du droit des patients proclame 14 droits qui visent à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et à assurer un niveau élevé de qualité des services de santé dans les pays européens. Du 21 au 27 avril, c'est la semaine européenne de la vaccination. Prévention, protection, vaccination des adolescents et des jeunes adultes sont les maîtres mots de cette semaine. Il est indispensable de garder ces vaccins à jour tout au long de sa vie pour être protégé efficacement et durablement. La Guadeloupe se doit d'être autosuffisante en produits sanguins pour répondre aux besoins des malades. C'est avec vous qu'on pourra atteindre ce challenge. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Le mot de la fin revient à Honoré de Balzac qui a dit « La famille sera toujours la base d'une société ». Très bonne semaine à vous, à très vite.